Le crime, c'est vraiment le lieu géométrique de la misère humaine, misère et souffrance des victimes au premier chef, misère aussi des familles qui se trouvaient elles aussi victimes, mais aussi misère de la famille de l'auteur de l'infraction et pour finir, souvent, misère de l'auteur, du coupable. Et c'est à tout cela que répond évidemment la mobilisation des militants. Simplement, dans le cas des victimes, l'appel est plus vif, plus poignant. Dans le cadre de la prévention et aussi des mesures d'assistance et de probation, cela est plus complexe à gérer. En matière de prévention, il faut être capable de déceler ceux qui sont sur le bord, ceux qui peuvent passer du mauvais côté vers le trottoir où règne l'ombre, l'autre côté de la rue. Au contraire, ils reviendront vers le côté ensoleillé. Dans le cas des victimes, c'est différent. L'évidence du malheur est là. Il faut prendre des mesures immédiates. Il ne faut pas la laisser à solitude. Il faut des choses aussi simples que, quand il y a eu un cambriolage, pouvoir se procurer avec les premiers secours, l'aide du serrurier. Enfin, je pourrais donner 10 exemples concrets. Cette aide immédiate, c'est aux associations, évidemment, d'y pourvoir en premier. Ça ne veut pas dire borner leur action à cela. Du côté de la prévention de la délinquance, c'est une action en profondeur qui doit s'appuyer sur une connaissance des conditions sociales et qui appelle l'intervention de multiples capacités. Là, vous avez des problèmes liés aussi bien à la santé que problèmes de difficultés scolaires, problèmes familiaux. Les causes et les facteurs sont infiniment complexes. Dans le cas, encore une fois, de l'aide aux victimes, je dirais c'est un devoir de solidarité humaine dont l'expression s'inscrit dans la douleur. Là, on sait qu'il faut répondre à ceci, faire cela, mais il faut le faire tout de suite. Et avec cette densité de solidarité, de fraternité, pourquoi ne pas utiliser le dernier terme de la devise républicaine, et qui est nécessaire. L'approche technocratique, bureaucratique, c'est bien, ça ne suffit certainement pas. Et encore une fois, la démultiplication implique la multiplication des bonnes volontés. Il faut cette solidarité effective qui se traduit au sein même de la société par des engagements individuels et collectifs. Et à cette évidence, ce moteur premier, s'ajoutait un autre constat qui, lui, hélas, n'a pas cessé. La justice n'est pas riche. Et les moyens dont on pouvait espérer disposer à l'époque, pour réussir à les démultiplier, il fallait utiliser le budget et les moyens administratifs comme levier. Veiller, susciter la création d'associations, pourvoir autant qu'on le pouvait aux besoins premiers de ces associations. Les temps ont changé, vous savez, aussi, et les choses ont évolué. C'est vrai qu'au départ, c'était d'abord un engagement militant. Il est vrai aussi que la complexité des choses, la diversité des facteurs, commande une professionnalisation. Ce sont les femmes et les hommes qui sont engagés sur le terrain, qui répondent à ces besoins, à ces souffrances, et qui savent le mieux ce qui peut être fait pour y remédier. Cette expérience-là, elle est irremplaçable. C'est donc à partir de cette expérience-là qu'il faut ensuite construire l'action. Dès l'instant où l'on a réfléchi avec ceux qui sont sur le terrain
à ce qui peut, et je dirais à ce qui doit être fait, à cet instant-là intervient l'action publique et l'action des associations. Là, j'insiste sur cet intermédiaire nécessaire. Les initiatives individuelles, elles doivent s'incorporer, s'intégrer, dynamiser, ouvrir la voie aux associations. Ensuite, comme je le disais, évidemment, à l'État de pourvoir dans la mesure de ses moyens, et toujours en utilisant cette vision, cette projection qui est ce que je ne peux pas faire, moi, État, parce que je n'en ai pas les moyens, j'inciterai les associations à le faire. Je démultiplie l'action de l'État. C'est très bien que vous ayez ainsi un congrès qui réunisse ces deux formes d'action. Pourquoi? Parce que si la prévention de la victime est prioritaire, parce que la victime, son malheur est éclatant et elle n'en est pas le responsable, du côté de la prévention de la récidive ou de la réitération, l'approche humaine est aussi une nécessité. L'encadrement de celui qui a commis l'infraction, de toute la façon possible, essayer de ne pas recourir le plus tard, les cas ultimes, à la prison, c'est en effet une nécessité sociale et une démarche humaine. Il y a les deux dans cet effort de prévention qui n'est peut-être pas assez perçu du public. Donc je considère qu'il est bien que ces deux formes d'action se conjoignent, se retrouvent. Bonne chance, hein. À bientôt.